Hello, bonjour, on va encore parler de Meghan Markle et le prince Harry. On va parler en fait du livre qui vient de sortir, mais plutôt de la réaction que certaines personnes ont eue face à ce livre-là. Donc premièrement, le prince Harry a beau dire qu'ils ne sont pas derrière le livre, qu'ils n'ont rien à voir avec le livre, personne ne veut les croire. On veut tous les accuser d'avoir collaboré avec l'auteur du livre. C'est vrai que l'auteur du livre au départ n'était pas très clair par rapport à cela, et peut-être au départ il a laissé penser que les Sussex étaient impliqués dans la création de ce livre-là. Mais je crois qu'après un certain point, il a vraiment dit qu'il n'y avait pas eu d'interview de Meghan Markle et du prince Harry et qu'ils n'avaient pas collaboré, mais qu'ils avaient eu accès à leurs amis et à certaines personnes qui ont travaillé avec eux, que ces personnes-là ont donné les informations qui sont dans le livre. Donc tout le monde ne veut pas accepter cette explication-là. Ils veulent absolument impliquer Harry et Meghan, surtout Meghan, en disant que, en acceptant que ce livre soit publié, Harry et Meghan jettent un pavé dans la mare à crocodile. Et ils disent aussi que c'est le début de la fin et que la famille royale va essayer de se distancier du prince Harry et de sa femme. Ils disent que si le prince Harry veut vraiment marquer le coup, il doit absolument porter plainte contre l'auteur du livre. Donc ça me pose problème et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, Omid Scobie n'est pas le seul à avoir écrit un livre sur Meghan Markle. Il y a aussi la fameuse Lady Collins dont je vous avais parlé auparavant. Et il y a d'autres auteurs qui avaient aussi écrit des livres. Alors pourquoi est-ce que les gens n'ont pas été aussi outrés par rapport à ces livres-là qui sont sortis que par rapport à celui que Omid Scobie a écrit? En fait, c'est parce que tous les livres qui sont sortis avant celui-ci, peut-être à l'exception d'un, sont des livres contre Meghan Markle. Ce n'était pas dans l'intérêt des personnes, des détracteurs de Meghan, de crier au mensonge par rapport à ces livres-là parce que ça confirmait une certaine narrative et ça rentrait dans leur jeu, c'est-à-dire celui de détruire Meghan absolument. Donc ils n'ont pas demandé à ce que la famille royale fasse un démenti par rapport à ces livres-là. Ils n'ont pas demandé à ce que le prince Harry poursuive ces livres-là. Ils n'ont pas demandé à ce que les personnes qui ont écrit le livre qui disait des horreurs sur Meghan Markle se retractent en disant que ce n'était pas la réalité. Ils étaient tellement contents qu'un tel livre puisse sortir qu'ils étaient même prêts à l'acheter. Pour l'exemple du livre de Madame Collins, Lady Collins, cette dame, ça a été un best-seller parce que tous les détracteurs de Meghan sont allés acheter le livre. Ils voulaient absolument lire ce livre-là, mais ils ont été très déçus parce qu'en fait, le livre était un ramassis de tout ce que les tabloïds avaient dit sans apporter quelque chose de nouveau. Dans le livre, vous n'apprenez rien de nouveau. Donc ils ont été déçus et comme ils ont été déçus, ils n'en parlent plus. Maintenant, quand le livre de Meghan Markle et du prince Harry, écrit par Omid Scobie, qui en quelque sorte est positif, c'est l'hécatombe, c'est les critiques, c'est ceci, c'est cela. Ils appellent le prince Harry et Meghan Markle à non seulement démentir ce qu'ils ont fait, mais nier que c'est la vérité et porter plainte. Et moi je me dis, mais attendez, pour les autres livres, pourquoi vous n'avez pas demandé à Meghan Harry de porter plainte? Pourquoi vous n'avez pas demandé à la famille royale de nier et démentir, en plus ça de porter plainte? C'est toujours un côté qui doit faire plus que l'autre. Donc c'est dans ce sens-là, je dis qu'il y a quand même deux poids, deux mesures. En parlant de ça, pour bien enfoncer le prince Harry et Meghan Markle, ils ont envoyé sur toutes les chaînes les soi-disant commentateurs royaux pour dire que oui, c'est Meghan qui est derrière tout ça, Harry le pauvre, il est manipulé, il n'est pas bien, c'est quelqu'un qui ne voit pas comment Meghan Markle le manipule. Pourtant, le prince Harry a toujours dit que c'était lui qui était derrière leur décision de quitter le royaume et que c'est parce qu'il avait des problèmes avec l'entourage de la reine, pas la reine elle-même, l'entourage, ceux qui organisent la vie de la reine, et que c'est pour ça qu'il s'en allait. Donc on le dédouane, on l'infantilise. Il y a même quelqu'un qui allait jusqu'à dire que oui, Harry, on va t'accepter, mais Meghan, c'est terminé, tu ne viendras plus dans la famille royale. Vous vous rendez compte à quel point cette personne dit est terrible et surtout très injuste. Récemment, le père de Meghan Markle, qui est tout simplement venu enfoncer sa fille encore un peu plus, c'est vraiment triste de voir un père réagir de cette façon. Mais je vais faire une autre vidéo sur Thomas Markle. Je me demande même si ça en vaut la peine, parce que je crois que j'ai déjà tout dit par rapport à lui. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à la situation en Angleterre et par rapport à ce qui se passe. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et aussi à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.